Boker Tov à tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un sujet intéressant dans Parashat Chayei Sarah. Eliezer qui va chercher une kala pour le fils de son maître Abraham, pour Yitzhak. La Torah nous dit sur ce passage, la Gemara nous dit sur ce passage, regardez comment la Torah elle raconte en long et en large l'histoire de Eliezer. La Gemara nous dit Yafa sichatam shel avdei avot yoter mitoratam shel banim. L'histoire simple, les paroles des esclaves, des domestiques, des patriarches est plus belle que la Torah des enfants. C'est-à-dire, la Torah elle te raconte toute l'histoire de Eliezer qui parle, on va voir tout de suite la prière de Eliezer, la rencontre de Eliezer avec Rivka, Eliezer qui va dans la maison des parents de Rivka, qui essaie de les convaincre pour donner leur fille Rivka pour Yitzhak. Rivka est toute jeune, il les convainc, il apprend, il la ramène. Il y a ici 5-6 pages que de cette histoire de Rivka. Si on regarde toute l'histoire de Yitzhak dans la Torah, très peu on parle de Yitzhak, on parle pas beaucoup de Yitzhak. Yitzhak il va avoir quoi? Parashat Toldot, on va parler de Yitzhak. Ensuite, ça y est, il n'y a plus rien. Dans la Torah, on a Avraham Avinu qui occupe les histoires de Lech Lecha, Vayera, Chayei Sarah. Oui. Ensuite, on passe Toldot, c'est Yitzhak. Après, c'est tout. Vayetze, Vayishlach, c'est Yaakov. Vayigash, Vayichi, tout ça, c'est Yaakov. Yitzhak, il ne prend pas beaucoup de place dans la Torah. Et dans l'histoire de Yitzhak, la majorité de cette parashat Chayei Sarah, c'est l'histoire de Eliezer qui va chercher une femme pour le fils de son maître Abraham. Eliezer, qu'est-ce qu'il nous apprend, Eliezer? Eliezer, c'est l'élève d'Avraham Avinu. Venez voir comment Eliezer, quels sont ses paramètres pour trouver, qu'est-ce qu'il va faire, quels sont comment il veut d'abord, c'est quoi sa vision pour aller chercher une femme, et qu'est-ce qu'il fait, Eliezer? Eliezer sort de la maison de son maître chargé avec beaucoup d'argent, de l'or, des cadeaux, 10 chameaux. 10 chameaux. 10 chameaux, c'est énorme. Ça veut dire, c'est même pas une dot, parce qu'il va aller chercher la fille, il va la ramener, le mariage, il va le faire en Israël, mais il va prendre des cadeaux pour donner à sa famille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. C'est vrai que bon, c'est loin, c'est une distance, c'est loin, mais il sort avec beaucoup d'argent en main. Il prend avec lui quand même 10 chameaux. Eliezer, Avraham Avinu l'a fait jurer qu'il va chercher une fille pour son fils. Et Avraham Avinu lui précise, je veux une fille de ma famille. Je veux une fille des descendants de Shem pour mon fils Yitzhak. Et pourquoi il avait besoin de faire jurer comme ça, Eliezer? C'était son serviteur, il était complètement dévoué. Oui, il était dévoué, mais Eliezer avait une fille. Eliezer voulait beaucoup que Yitzhak se marie avec sa fille. Donc Avraham Avinu voulait qu'il soit propre, qu'il n'ait aucun intérêt, et qu'il soit complètement objectif, pour trouver la bonne fille vraiment qui convient à Yitzhak. Il lui a dit, détache-toi de tout ce que tu veux faire, je veux une bonne fille pour mon fils. Bon. Eliezer, il a de l'argent. La Gemara nous raconte que Eliezer a eu Kfitzat Haderech, c'est-à-dire le chemin qu'il fallait faire en quelques jours. Akadosh Baruch Hu lui a fait marcher, il marche, il fait des pas, mais en réalité il fait des kilomètres. La même journée qu'il est sorti de la maison d'Avraham Avinu, le soir il se trouve à Haran. C'était une route des jours, mais en un jour. D'où on sait que c'est en un jour? Il y a un livre, Hanoukat Torah. Rashi nous dit Vekol tuv Adonav beyado. Eliezer, il a pris tous les biens de son maître dans ses mains. Alors Rashi s'est posé la question, comment on peut prendre tous les biens de son maître dans ses mains? Avraham Avinu, il a une richesse colossale. Eliezer, il n'a pas amené dans les 10 chameaux toute la richesse de son maître. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Il lui a donné un papier, comme quoi tous ces biens,
il donne tous ses biens à son fils Israël. Donc, le papier, et dans le papier, il y a tous les biens d'Abraham Avinu. Mais dans ce papier, Eliezer, il a utilisé ce papier pour montrer à la famille de Rivka qu'il a eu un miracle. Parce que le papier était daté et signé. Daté et signé quel jour? Le jour d'aujourd'hui. Il a dit, regardez, aujourd'hui, j'ai une fille d'Adère, donc Kadosh Baruch Hu, il a réussi ma route. Donc vous ne pouvez pas m'empêcher. Bon. Eliezer se retrouve où? À la porte de Haran. Le même jour, il est choqué. Il voit déjà une ashgacha pratique que Kadosh Baruch Hu lui a fait. Eliezer, qu'est-ce qu'il aurait dû faire quand Abraham lui a dit, va chercher une fille de ma famille? C'est d'ouvrir, arrivant à Haran, aller au bureau de poste, demander un livre de pages jaunes et de chercher les noms de famille, la famille d'Abraham. Il est proche d'Abraham, donc il connaît ses cousins, ses cousines. Cherchez. Eliezer, il ne fait pas comme ça. Qu'est-ce qu'Eliezer il fait? Regardez bien. Il arrive à l'entrée de Haran, les Het Erev, avant que les jeunes filles sortent pour puiser de l'eau pour la famille. Ça veut dire que les gens avaient l'habitude de puiser l'eau le soir. Pas le matin. Pour ne pas s'attarder, le soir, on peut attendre à côté du puits d'eau, on perd une demi-heure, mais le matin, tout le monde est pressé de sortir au travail. C'est pas l'heure de prendre de l'eau, c'est le soir. Regardez maintenant la tefila de Eliezer. On va essayer de comprendre pourquoi Eliezer fait une tefila et il ne va pas chercher, justement, il ne va pas chercher une fille pour la famille, pour Yitzhak Avinu. Vayomer Adonai Elohei Adoni Abraham, Dieu, le maître de mon maître, le Dieu de mon maître Abraham. Hakren alefanai ayom. Fais-moi un micré, un bon micré. Montre-moi que tu aimes, que tu veux faire de la miséricorde et de la bonté avec mon maître Abraham. Je me mets à la source d'eau et les filles des hommes de la ville sortent pour puiser l'eau. Je vais faire un test. La fille que je lui demanderai, baisse ta cruche pour me donner un peu d'eau à boire, et qui me dira, bois-toi, et qui boivent tes chameaux aussi, c'est celle-là, la fille que tu as destinée pour Yitzhak. Et avec ça, je saurai que tu es mon maître et que tu fais du chesed. Il y a deux choses déjà dans la tefila de Eliezer. Première chose qu'on a dit, c'est une question. Pourquoi Abraham Avinu t'a destiné? Il a dit, va chercher une de ma famille. Quel rapport maintenant tu fais une tefila? Va chercher. Va chercher. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la Gemara déjà elle fait la remarque. Eliezer, elle dit que Eliezer, dans sa prière, c'était pas une si bonne prière. Vous savez pourquoi? Déjà, Eliezer, il exagère avec sa prière. Combien un chameau boit en moyenne, vous savez? Combien un chameau boit en moyenne? Plusieurs. Quand il recharge. Combien il recharge? Quelle est la capacité du chameau pour boire? Combien il boit? 3 litres. Entre 40 et 50 litres. D'accord? Si Abraham Avinu, si Eliezer, il a 10 chameaux, vous savez combien de fois il doit aller? Combien imaginez-vous, combien il peut faire le saut de Rivka? Combien? 15 litres. Quand vous achetez des packs d'eau, vous allez au supermarché, vous rentrez à la maison avec des packs d'eau, vous vous sentez déjà chargé avec 2 packs d'eau. Un pack d'eau dans chaque main, c'est lourd. C'est 20 litres. C'est une jeune fille. Elle n'a pas plus que 20 litres dans les mains. C'est-à-dire que quoi? Qu'elle devra aller puiser de l'eau 20 fois pour ses chameaux. Tout en faisant bénévole. Est-ce que tu trouves ça correct, Eliezer? Tu demandes à Hachem, tu dis, la fille, que je vais lui demander de l'eau, donne-moi, baisse ta gourde pour moi, qui va me dire, je vais t'arroser, je vais te donner à boire, je vais donner à boire à tous tes chameaux, ça c'est la fille? C'est complètement stupide cette prière. Elle donnera 1 seau, 2 seaux. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Eliezer il demande une fille-là comme ça? La Gemara, elle ne fait pas de reproche sur ce fait qu'il a demandé cette prière. Elle lui fait un reproche que peut-être cette fille, elle sera aveugle. Peut-être cette fille, elle ne viendra pas de la famille d'Abraham Avinu. Pourquoi tu fais ça?
Mais sur cette demande-là, c'est normal qu'on lui demande une chose pareille. C'est normal que Eliezer, il demande qu'elle donne à boire à tous ses chameaux. Comment tu fais une tefila? Quoi, tout dépend que la tefila. Prends les pages jaunes, les pages blanches, cherche la famille d'Abraham Avinu. Il t'a dit, va chez ma famille, demande qui est de la famille d'Abraham. Et tu vas et tu tries. Eliezer, la réponse est très simple. Eliezer, il vient d'une maison d'Avodat Hashem. Abraham Avinu, toute sa vie, se base uniquement sur la tefila. Uniquement sur la tefila. Sur les sacrifices et sur la tefila. Quand Abraham, Akadosh Baruch Hu lui raconte ce qu'il va faire à Sodome, tout de suite, il se met à faire une tefila pour essayer de les sauver. Toute la vie d'Abraham Avinu, c'est une tefila. Eliezer nous a enseigné ici quelque chose d'extraordinaire. Qu'un homme ne peut pas commencer sa vie sans tefila. La première ishtaglout, avant de faire quoi que ce soit, c'est tefila. Avant d'aller taper à la porte, avant d'aller se renseigner où habite la famille d'Abraham Avinu, tefila. Mais par que tefila, Eliezer, il cherche de l'extrémisme dans le chesed. Eliezer, il sait d'où il vient, Eliezer. Il vient de la maison d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, toute sa vie, c'est chesed. Abraham Avinu, c'est quelqu'un qui va s'installer dans le désert de Beersheba pour accueillir les passagers, leur ouvrir ses portes, leur donner à manger, à boire, diffuser le nom d'Hachem. Eliezer est conscient que Yitzhak doit continuer ce rôle. Yitzhak, il a diffusé le message d'Abraham Avinu. C'est un fils unique qui va diffuser le message d'Abraham Avinu. Il a besoin d'une femme qui sera à côté de lui pour l'aider. Si elle n'a pas le chesed ancré en elle, dans son sang, elle ne pourra pas convenir à la maison d'Abraham Avinu. Et c'est pour ça qu'il demande des conditions extrêmes. Il dit, je vais lui demander à boire. Elle va penser même sur mes animaux. Un Baal Chesed, un tzaddik, qui a le chesed en lui. Il n'attend pas qu'on lui tape à la porte. Donne-moi à manger. Quand tu lui demandes quelque chose, il essaye de comprendre le sous-entendu. Il y avait une histoire magnifique. Rabbi Yosef Dov, à Levi Soloveitchik, le premier rave de la lignée de Brisk, l'auteur du livre Bet Alevi, Erev Pesach arrive, et il y a un pauvre qui tape à la porte. Rabbi, j'ai une question. Est-ce que je peux m'acquitter ce soir? La mitzvah de Leila Seder. Est-ce que je peux m'acquitter avec 4 verres de lait? J'ai pas de vin. Est-ce que je peux m'acquitter avec du lait? Le Rav, il entend cette question, il est choqué. Il fait sortir de sa poche, il dit, je te réponds pas la réponse. Tiens, ça c'est pour acheter du vin. Il refait rentrer sa main dans la poche, ça c'est pour acheter de la viande. Quand il sort, le rabbin n'était pas dans une bonne situation financière. Il y a sa femme qui vient et dit, Rabbi, t'es gentil. Je veux bien comprendre, t'as été touché par la question, est-ce que j'ai le droit de boire 4 verres de lait au lieu d'avoir du vin? T'as été sensible, tu lui as donné de quoi acheter du vin. Mais pourquoi tu lui as donné aussi pour acheter de la viande? S'il boit du lait, c'est qu'il a la Il lui a dit, regarde, les 4 verres, en bois 2 premiers. Après, il y a 2 qu'il faut boire après le repas. S'il va manger de la viande, comment il peut boire 2 verres de lait? Forcément qu'il n'a même pas pour acheter de la viande. Mais ça te vient à l'idée que quand tu es tellement sensible à la souffrance de l'autre, tu cherches à aider. Rivka, elle cherchait à aider. Quand Eliezer lui a dit, j'ai soif, elle a tout de suite compris que même ces animaux, il faut leur donner à boire. Donc Eliezer, il dit, je veux une fille qui est spéciale dans le chesed. Mais le plus grand message de Eliezer dans cette histoire, c'est qu'avant tout, il faut faire une tefila. Avant tout, il faut faire une tefila. Le Zohar Kadosh nous dit que quand quelqu'un il construit une maison, et il n'a pas dit cette maison sera destinée pour la Avodat Hashem, il n'y a pas de bracha. Quand quelqu'un il ouvre une affaire, il dit pas Be'ezrat Hashem, il ne fait pas une tefila, il n'aura pas de bracha dans l'affaire. Il y avait un des tzadikim au Maroc, Rabbi Yaakov Verdugo, le rav de la ville Meknes. Il a écrit un livre Choufré de Yaakov, de réponse à l'Afrique, un livre de chant, Kol Yaakov. Un jour, il y a 2 personnes qui veulent s'associer.
et qui vend chez lui. Alors il dit au premier, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, Rabbi Be'ezrat Hashem, avec beaucoup de tefila, que Hashem m'aide, j'ai envie de m'associer avec tel monsieur et de faire telle affaire qui va nous faire entrer de l'argent. Le Rabbi lui dit, je te donne ma bénédiction, tu auras une grande réussite. L'associé vient et dit, Rav, je montais telle affaire avec mon associé, est-ce que j'aurai une réussite? Il répond pas. Rabbi, fais-moi une bracha. Il dit, tu n'auras pas de bracha. Il dit, il est complètement fou le rabbin. Je m'associe avec l'autre. Si à l'autre il a donné la bracha, ben on est associés. C'est pas possible que moi j'aurai pas de bracha. Donc ils s'associent. Il se passe ce qu'il se passe. Il perd tout son argent et l'associé il gagne. Il va chez le Rav, il dit, Rabbi, je t'en veux, tu m'as maudit. Tu as fait une bracha à mon associé qu'il gagne et moi que je gagne pas. C'est pas gentil de ta part. Il a dit, le Rav, c'est pas moi. Il a dit, ton associé quand il est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi, je veux faire un travail qui va me... Mais qu'est-ce qu'il a dit au début? Avec beaucoup de fila, Be'ezrat Hashem. Il a prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu au début. J'étais sûr qu'il allait avoir la bracha. C'est pas moi qui lui donne la bracha, c'est Dieu qui lui accorde la bracha. Mais toi, tu es venu fort. Moi, je vais faire, je vais gagner. J'ai un plan business magnifique. T'as pas associé Hashem dans tes affaires, il n'y a pas de bracha. Il y a Fassi Khatam chez l'Avdé Avot. Eliezer, il n'a pas besoin de rien du tout. Il a 10 chameaux pleins chargés d'or. Il va trouver la plus belle fille qu'il veut. Il y a quelqu'un qui pense, j'ai de l'argent, j'ai tout. Avec mon argent, je peux trouver la plus belle femme, la plus intelligente. Eliezer, avec 10 chameaux, regardez les cadeaux qu'il a donnés. À Rivka, les diamants et les histoires. Et après, il a offert des cadeaux, il a amené 10 chameaux avec lui. Il aurait pu prendre la plus belle fille de Haran. Il n'avait pas besoin de rien du tout. Mais Eliezer, avant de rentrer dans la ville, il dit, tout ça, ça ne vaut rien du tout. Tout, c'est rien que la tefila. Rien que la tefila. Ça, c'est Fassi Khatam chez l'Avdé Avot. Ça, c'est la beauté de Eliezer. Eliezer qui a grandi dans la maison d'Abraham Avinu, il comprend que tout dépend que de tefila. Yitzhak, il nous a enseigné la tefila. Tfilat Mincha, c'est Yitzhak qui l'a instauré. Mais Eliezer, il nous a enseigné un message beaucoup plus fort que Yitzhak. Eliezer nous a enseigné qu'il n'y a rien qui marche sans tefila. Tu as de l'argent dans la poche, tu as de l'argent en main, tu as une richesse colossale. Il n'y a rien qui est à ta disposition sans tefila. Nous, on a tendance de prier quand on est dans le besoin, quand on est dans le manque, quand on n'a rien en main. Mais quand on a tout devant nous, on s'imagine que c'est notre force. Non. Eliezer, il avait toute la richesse de son maître dans ses mains, et il dit, la richesse de mon maître ne peut rien faire. C'est que ma tefila. Et il prie à Hachem, Hachem, je veux ça et ça. C'est que toi qui feras le chesed. Envoie-moi toi, et avec ça je saurai à quel point mon maître il est collé à toi. C'est ça ce que Eliezer nous enseigne. L'enseignement que surtout il faut faire de ribouille de tefila. Tefila sur chaque chose. Il n'y a rien d'évident. Tu fais une tefila le matin. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce qu'on a besoin. Mais Akadosh Baruch Hu, comme il dit Rabbi Chaim de Volojin, j'ai mentionné Shabbat Rabbi Chaim de Volojin, Rabbi Chaim de Volojin nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a formulé le monde d'une certaine manière que la lumière et la bonté d'Akadosh Baruch Hu peut s'exprimer dans le monde qu'avec Tefila. Si tu n'as pas prié, tu n'auras pas. Le code de recevoir toutes les bonnes choses d'en haut, c'est qu'avec Tefila. De la même manière que quelqu'un, il a besoin de recevoir de l'argent, de prendre son argent à lui de la banque. S'il n'ira pas faire la démarche et faire la demande et faire le chèque pour faire sortir son argent, il n'aura pas son argent. Il peut crier jusqu'à demain, j'ai de l'argent. Tu as besoin de faire quelque chose. Tu veux faire sortir le bonheur, le shefa d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'avec Tefila. Qu'avec Tefila, le shefa il descend. Et c'est pour ça que nos sages nous ont instauré de faire la Tefila. Regardez dans la Tefila. Pourquoi dans la Tefila Shmonah on a des demandes pour la sagesse, pour la santé, pour la part de ça. Hachem, il sait pas ce que j'ai besoin. Fais plus simple, dis Hachem, donne-moi ce que j'ai besoin. Non. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tu demandes la refoua, et ça c'est la clé pour recevoir la refoua. La parnassa, tu vas faire Barech Aleinu, et c'est ça la clé pour recevoir ta parnassa. Si tu n'as pas fait, tu ne recevras pas.
Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le modèle du monde, il fonctionne uniquement d'après la tfila. Tfila. Savoir que même quand on a tout, pas oublier de prier. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu, moi, noten le rapport, la Hasotraï, c'est lui qui nous donne toute cette force. Combien on a besoin de tfila? Pas attendre des moments durs pour faire la tfila. Dans des moments que tu as tout, que tout est clair, tout va bien, c'est là que tu dois prier. C'est là que tu dois te renforcer en tfila. Que Bezrat Hashem, ce shiur de Torah, ce renfort en tfila, porte bonheur à toi, Israël, qu'il soit pour la réussite et la guérison. Yoel Ben Yakout, Bezrat Hashem. Et le refouach, Shlema Min HaShamayim. Yeresh Mimchet Evarav Veshizem Regidat En Narefan Alo. Amen. Amen.